Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test et comparatif de la dernière palette de chez Pat McGrath, la Mothership 9 Utopian Dream. Alors, cette vidéo je la dédicace à Karine puisque c'est elle qui me l'a demandé, donc je suis très contente de la lui faire, j'espère que ça lui plaira. Voilà pour ça, donc je vais me maquiller avec vous, vous faire tout simplement ce make-up que j'ai réalisé avec cette palette. Il y a de la paillette, hein. C'est vraiment pour les fêtes, c'est vraiment pas mal parce que c'est très pailleté. Si vous aimez pas les paillettes, je pense que cette palette n'est pas faite pour vous. Voilà, donc je vous laisse avec le make-up et ensuite on va passer au swatch. Donc on est parti pour le maquillage avec cette palette. La dernière Mothership, la numéro 9, qui se présente comme ceci. Donc très jolie palette. Hop, on va utiliser... On va pas partir sur le rose, je pense qu'on va partir sur ces deux fards là pour la transition et le coin externe. Et ensuite, je ne sais pas encore lequel, je pense que je vais peut-être mettre celui-ci ou tester le duochrome, à voir. Ça va être selon l'inspiration. Alors je commence avec mon pinceau Refre et là je prends ma palette Too Faced juste pour fixer ma base. Donc au niveau anti-cerne j'ai changé puisque je suis passée sur le Tarte puisque j'ai terminé les autres. Il est très bien, par contre je trouve qu'il y a tendance à marquer mes ridules. Donc je pense que quand je l'aurai terminé, enfin quand j'aurai fini un peu plus anti-cerne, je me rachèterai lors des prochaines journées Gold en 2022. Je me rachèterai celui, le Ultra Creamy pour tester. Voilà, au niveau base, j'ai fait un mélange de ma Danessa Myrix avec ma Cut Crease Canvas parce que celle-ci est blanche et celle-ci est un peu trop foncée. Donc ça permet d'avoir une couleur un peu mieux. Et là, donc je prends le fard Swan qui est un fard beige et que j'applique sur l'ensemble de la paupière juste pour fixer un peu la base. C'est ce que je fais habituellement quand je me maquille. J'utilise souvent un fard beige pour mettre sous le sourcil. Et ça aide pour blender ensuite les fards qu'on va appliquer. J'en mets pas forcément sur la paupière mobile, mais j'en mets vraiment sur sous le sourcil quoi. Et comme dans les 10 fards de Pat McGrath, il n'y a pas de couleur vraiment claire, je la prends dans celle-ci qui est une palette de ma rotation. Alors, on va partir sur la couleur... Il n'y a pas le nom des fards, c'est à l'intérieur, donc sur celle-ci. Et je vais le mettre en transition, toujours avec le même pinceau. Ces pinceaux sont vraiment bien, et même si je le trouvais un peu gros, effectivement, Betty me l'avait dit, en fait ils sont assez précis parce qu'on peut vraiment y travailler avec la pointe, donc vraiment très très bien, je ne regrette pas du tout de les avoir achetés. Donc voilà, j'ai fait aussi la partie ras-de-cils inférieure. Je vais prendre un autre pinceau, alors c'est le 14, toujours de chez Refre, et là je vais utiliser la couleur marron plus foncé qui est ici, pour faire le coin externe. Celui-là est beaucoup plus poudreux que l'autre. Et je reprends le premier pinceau pour fondre au niveau du creux de paupière. Donc j'applique avec le pinceau Refre 02, je vais appliquer donc le fard violet. Alors j'applique pas le duochrome tout simplement parce que dans ma vidéo que j'avais fait avec le test de la palette 8, j'avais appliqué le duochrome, donc là j'ai envie de tester les autres fards. Je pense que peut-être au doigt on aurait un meilleur... Voilà, donc au doigt on a beaucoup plus d'effet et d'impact. Donc je fais pareil de l'autre côté, j'applique d'abord au pinceau et après je viendrai compléter au doigt. Voilà ce que donne le premier fard. Et ensuite je vais rajouter par-dessus en topper celui-ci.
Donc celui qui est juste au-dessus, qui est comme ceci. Et là, on ajoute de la pailletasse. Voilà, le rendu. Je sais pas si vous verrez. C'est super joli. Voilà, faut aimer les paillettes. Voilà ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça va rendre à la caméra. Voilà, je le vois qu'effectivement ça brille. Et du coup, j'utilise le pinceau 03 pour aller l'appliquer en coin interne. Et voilà. Bon, c'est un maquillage super simple, mais j'avais envie un peu de mettre de la paillette. Donc de tester vraiment les fards, ces fards là. Voilà, le duochrome là je l'ai swatché. Je vais vous montrer les swatchs dans une autre partie de la vidéo. Donc là je vais tout simplement mettre mascara, compléter avec mon teint avec la palette teint Hourglass. Donc tout ça je vais le faire hors caméra. Et ensuite on va passer au swatch de la palette et à mon avis sur cette palette. Alors voici le maquillage final. Voilà, c'est très très simple, c'est quelque chose que j'aurais très bien pu faire pour aller au bureau ce matin. Bon alors je travaillais pas aujourd'hui, je suis en congé donc j'en profite pour vous tourner cette vidéo et quelques-unes autres. Alors voici la palette, je vais vous swatcher tout ça sur mon avant-bras et je vous montre ça. Donc voici les swatchs. Alors comme vous pouvez voir les trois fards plutôt à effet de la palette, c'est vraiment des paillettes donc en swatch ça donne pas forcément grand chose. Ça c'est le fard duochrome, je sais pas si vous le verrez. Il a des reflets rose et vert. À la base quand même cette palette elle était censée, quand elle l'a sortie c'était censé être une palette colorée. Alors je la trouve pas hyper colorée, certes il y a des fards à effet qui sont un peu colorés, mais quand je m'attendais à quelque chose de coloré je pensais qu'on allait être sur les 6 fards qui sont un peu classiques, sur autre chose que du rose quoi. Parce que le rose elle nous l'avait déjà fait dans les précédentes palettes. C'est pour ça que j'ai sorti les autres divines. Les deux divines roses, la 8 et la 7. Donc on va commencer par la 8. Qui est comme ceci. Donc il y a aussi un fard multichrome. Voilà comment elles sont. Donc on retrouve un peu le rose. Alors le rose là il est un petit peu plus rose en fait. Mais au niveau du multichrome c'est surtout celui-là que j'ai envie de comparer. Voilà, alors je sais pas. Vous voyez ça se ressemble quand même. C'est pas... Il y en a un qui est un peu plus vert et l'autre c'est un peu plus bronze. Mais je sais pas à la caméra si vous allez vraiment voir la différence. Après ils ont des reflets roses tous les deux. Donc ils se ressemblent quand même vachement. Les autres couleurs, en fait le rose, si on swatch les deux roses, il y en a un quand même qui est plus orangé et l'autre plus rose pétant. Alors ça se voit pas forcément à la caméra, ça se voit quand on est quand on a la palette à côté. Celui-là tire vraiment plus sur le rose et celui-là plus sur l'orangé, enfin le saumoné quoi. Voilà. Après les deux mats, il y a celui-ci qui ressemble un petit peu aussi. Voilà, là je les ai vraiment mis côte à côte. Les deux mats, bon ils sont un petit peu différents, il y en a un qui est un peu plus, voilà, un peu plus marron que l'autre. Donc voilà, au niveau du multichrome, ils sont un petit peu différents. Mais si vous n'avez pas une âme de collectionneuse et que vous avez déjà la 8, est-ce que ça vaut le coup d'acheter la 9? Si c'est pour le multichrome, clairement non. Si après c'est parce que vous êtes attiré par les fards vraiment pailletés qu'on a là, je sais pas si vous allez voir, et ben non forcément. Donc sur les fards pailletés qu'on a ici, voilà, pourquoi pas. Mais après, alors ouais, les pailletés sont un peu multichrome, ils n'ont pas du tout la même consistance que l'autre multichrome. Ils sont beaucoup plus friables. Donc voilà pour la 8, on va passer à la 7. Alors la 7 était quand même une... Pour moi c'est la palette de neutre par excellence, la 7, la Divine Rose 1. Voilà comment elle est. Voilà, donc en fait elle se ressemble, à part le fard un peu marron qui va se ressembler, je trouve que le reste,
ça n'a pas grand chose à voir. Donc ce fard marron, je vous le mets là, avec l'autre fard marron. Voilà, comme vous pouvez voir, effectivement, ils se ressemblent, c'est quasi les mêmes. Après, au niveau du reste de la palette, on n'est pas trop sur les mêmes couleurs. Là, on a ce super rose aussi qui est un petit peu multichrome, mais beaucoup, celui-là, beaucoup moins que ces deux-là. Et on n'a pas vraiment d'équivalence dans l'autre. Puisque le pailleté, non, pour moi on n'a pas d'équivalence. Ce sont pas les mêmes palettes, je trouve pas. Donc ça c'était la 7. Et enfin une palette où je sais qu'il y a un violet, c'est la 6. Les autres, il me manque que la 2 je crois. Pour moi les autres elles ressemblent pas du tout à la 9. Voilà, parce que celle-ci contient effectivement un violet, mais c'est pas trop le même. Là on est sur un violet qui tire vers le bleu, là on est vraiment sur un violet, je dirais, qui tire un peu sur le rose. Je sais pas si mes explications seront claires. Donc, voici le violet de la 6, le violet de la 9. Voilà. Vous voyez, c'est pas du tout la même couleur. Là, on est vraiment sur quelque chose qui tire sur le rose avec un peu des paillettes. Alors que là, on est vraiment sur un fard, quoi. Et ensuite, il y en avait deux autres qui se ressemblaient. C'est celui-ci. Enfin, que je trouve au premier regard. Celui-là, il est un peu la même consistance avec des paillettes. Et celui-ci, mais en fait... ouais, en fait ils se ressemblent un peu dans les pannes, mais vous voyez, c'est pas du tout les mêmes. C'était celui-là que je trouvais qui ressemblait un peu. Et sinon, il y avait le jaune. Mais c'est pareil, le jaune n'a pas... Voilà, c'est ces trois-là. Donc en fait, j'ai swatché ces deux-là qui sont à côté. Et non, ils ont pas... Ils se ressemblent pas tant que ça. Donc après la décadence, la numéro 4, où il n'y a que des fards lumineux, non, pour moi elle ressemble pas à la 9. Et après bah, la 3, je pense pas non plus, qui est quand même... Parce que en fait je trouve que les trois premières c'est vraiment plus des palettes qui sont faites pour les smokies, où il y a des noirs dans chaque. Les autres sont un peu plus... enfin permettent de faire un peu plus de maquillage, mais ça c'est mon avis perso. Voilà pour ça. Donc qu'est-ce que je pense de cette palette? Eh bien je dirais, si vous aimez les paillettes, si vous avez aucune palette magouache et que vous voulez aller sur quelque chose qui permet quand même de faire des maquillages plutôt neutres mais dans les tons roses, et de pouvoir pimper tout ça avec des paillettes et des fards qui sont intéressants, je vous la conseille. Si vous avez déjà la 8, je dirais que c'est pas forcément un besoin. Voilà. Au niveau, vu le prix des palettes et que vous avez déjà la 8, je pense que celle-ci, elle peut être superflue. Après, voilà, ça va dépendre de ce que vous aimez en termes de make-up. Moi, je sais que j'ai mon côté collectionneuse et c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Après, je regrette pas parce que je trouve que les couleurs, le violet et l'autre duochrome pailleté est aussi super joli, donc celui-ci. Mais bon, pour deux fards, ça fait un peu cher, la palette. Sachant que celle-ci, je l'avais eu à... dans les 90 € je crois. Donc ça fait quand même une certaine somme, un certain investissement. Il n'y a que 10 fards. Voilà. Donc pour moi, c'est pas un indispensable. Elle est plus colorée que les autres. Voilà, ça va dépendre ce que vous aimez. Si vous êtes adepte des nudes, je vous conseille la Divine Rose numéro 1. Pour moi, c'est vraiment la palette de nude parfait. Si vous préférez les smokies, je vous dirais d'aller taper dans les 3 premières. Et vraiment, celle-ci, c'est si vous avez envie d'avoir des paillettes. Parce que c'est de la paillette. Et voilà, si vous aimez pas travailler les fards au doigt, au pinceau ça se travaille, mais ce sera moins... Je trouve que le rendu sera moins impactant qu'au doigt. Voilà, et après ils sont assez friables, donc chaque fois que vous les utiliserez, vous aurez un peu de la paillette qui va tomber partout. Moi j'ai eu des chutes, alors c'est pas bien grave, ça part assez facilement, mais ça fait des chutes. Les fards pailletés font des chutes.
Donc voilà les infos que j'avais à vous donner sur cette palette. J'ai pas grand chose de plus à dire. J'espère que voilà, ça vous aura donné un peu un avis sur cette palette, si vous avez l'acheter ou pas. Alors je sais qu'en janvier en général, souvent il y a des soldes avec des moins 30%, donc voilà, ça vaut le coup de la prendre quand il y a du moins 30% sur le site officiel. Parce que après sur Sephora avec les moins 25 des journées gold, pourquoi pas, mais bon, faut être gold. Sachant, je crois pas qu'elle est encore sortie chez Sephora. Je pense qu'elle va sortir parce qu'au départ il avait annoncé pour le 1er décembre. Et la dernière fois quand j'ai regardé sur le site de Sephora, il n'y était pas. Donc moi je l'ai pris sur le site officiel. Alors par contre, en général c'est très long la livraison. Mais des fois ça peut être très rapide. La dernière fois pour un compte Black Friday, j'en revenais pas. Elle est arrivée en 1 semaine et demie. C'était la première fois que ça m'arrivait que ce soit aussi rapide. Donc voilà pour cette vidéo sur la dernière palette de chez Pat McGrath, la Utopian Dream. Il y a également, si vous voulez tester la qualité Pat McGrath sans aller sur les grosses palettes, les palettes qu'elle fait de Noël, donc là c'est la Celestial Odyssey, je crois, un nom comme ça, qui est une palette de 18 fards. Ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs dedans. Donc ça permet de tester la qualité sans avoir à payer entre guillemets une grande palette. Alors après il n'y a pas de fard à effet dedans, mais il y a de très jolies couleurs, elle est de très bonne qualité, c'est une très bonne... Enfin voilà, j'ai été satisfaite de celle que j'ai reçue. En plus la mienne était arrivée cassée, ils m'en ont renvoyé une. Donc voilà, le service client ça a été très rapide et au top. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué au Black Friday sur cette palette, ou si vous attendez plutôt les prochaines soldes ou le Black Friday de l'année prochaine. Bon ça fait un peu loin quand même, mais bon je sais que vu que chaque année elle fait des soldes de plus en plus importantes, je me dis l'année prochaine il y aura moins 40%, puisque là cette année il y a eu moins 35% je crois que c'était pour 200 € d'achat. Bon on y est vite avec 200 € chez Patou. Voilà, allez à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.